Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Une petite guidance avec un mini tarot. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des éléments de situation actuelle ou future, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des éléments. Le fou. Donc quelqu'un qui commence à penser à aller commencer soit à un projet, qui pense à un projet, c'est le commencement, et qui commence à aller en voyage. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres éléments à voir pour la guidance, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres éléments? On va voir. Y a-t-il vraiment la guidance? Y a-t-il des éléments de guidance? Des éléments pour mieux? Alors, attendez, il y en a il y en a trois qui se sont retournés. Alors, il y a une personne qui pleure, qui a l'air soucieuse. Il y a la lune et il y a la reine d'épée. Alors, je dirais que ce personnage a l'intention de s'en aller. C'est un commencement. Il est... A priori, il est triste. Il a chagrin d'amour, hein. Comme un chagrin d'amour. Vous pouvez penser autrement que moi, il n'y a pas de souci. La lune, donc ça c'est les secrets, tout ce qui est secret. Donc cette personne, c'est peut-être celle-ci. Celle-ci a des secrets, elle a peut-être, elle aime peut-être quelqu'un dans le fond de son cœur, mais voilà. Parce que ça, la lune, c'est les secrets, c'est tout ce qui est caché. Donc ça peut très bien partir de cette personne-là aussi. Parce que comme il est blond. Bon, évidemment, la personne n'est peut-être pas blonde, mais a priori, le monsieur, j'ai l'impression que c'est un monsieur. Voilà, on peut interpréter comme on veut. Et puis, là, la reine d'épée. La reine d'épée. Avec l'épée, oui, elle a le pouvoir, là. Elle a elle est assise sur un trône. Elle a la couronne, bien sûr, parce que c'est une reine. Elle a l'épée, donc elle est... elle a elle est... elle est imposante, hein. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire, là? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Est-ce que je dois prendre un autre... demander un autre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un autre... une autre carte pour l'hiérophante. Hiérophante. Alors écoutez, on dirait qu'ils sont faits pour s'entendre, hein. En tout cas, l'un à côté de l'autre. Alors le fou.
Le fou, c'est le commencement. Le commencement, c'est le départ dans un projet, professionnel, projet amoureux, projet dans tout domaine. Quand on voit l'histoire, enfin, quand on voit les cartes, cette personne-là, le 9 d'épée, tel qu'il est en photo, bon, alors le fou, on sait que c'est la nouveauté, la liberté. Il nous invite à nous lancer dans l'aventure. Donc quelqu'un va se lancer dans un projet, un nouveau départ, sentimental ou professionnel. Ensuite, le 9 d'épée. Le 9 d'épée. Vous pouvez comment dirais-je, exprimer autrement, bien sûr. Je n'ai pas la science infuse. Le 9 d'épée. Cauchemar, persécution, mal-être. Réveillez-vous, quel est le cauchemar qui vous habite? Moi, je pensais à quelqu'un qui souffre, qui est triste. Je peux même le mettre comme ça. Et qui décide, il est triste et que, voilà, il décide de se mettre, cette personne est triste, elle décide de se faire un nouveau départ. Faut quand même que ça tienne la route. La lune, dans la lune, on sait que c'est les secrets, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas mis, voilà, qui n'est pas mis en lumière. La lune, c'est ça. C'est les peurs aussi. C'est les peurs. Vision troublée, fatigue, cycle lunaire. Faire ressurgir des peurs. Faire ressurgir des peurs. Donc, on pourrait très bien mettre ça comme ça. Je vais interchanger les cartes. Hein. La reine d'épée. Bon, bah évidemment, c'est une féminine. La reine d'épée. C'est une féminine. Pragmatisme, froideur, intelligence. Ah oui, d'accord. Donc ce serait une personne qui serait une personne intelligente, mais qui n'ouvre pas son cœur. Soit pour une raison qu'elle a trop donné, elle a trop ouvert son cœur et qu'on lui a brisé, soit que ça ne l'intéresse pas. Que d'aimer quelqu'un, ça ne l'intéresse pas. Peut-être. Ensuite, hiérophante. Hiérophante, alors hiérophante, hiérophante, je crois que c'est l'apprentissage, l'enseignant. C'est l'apprentissage, l'enseignant, religion, école, mariage. Le hiérophante vous invite à une intégration de savoirs anciens. Mais pourquoi? Pourquoi c'est quoi ça? Mais pourquoi c'est... Je me demande si ces deux-là, cette personne-là va apprendre ce monsieur-là va apprendre à cette dame-là à ouvrir son cœur. L'amour. Parce qu'en fin de compte, on peut expliquer ça comme ça. Une personne souffre.
elle a des peurs. Et au fur et à mesure que le temps passe, cette personne décide de se... de partir à l'aventure, d'aller essayer d'aller trouver le bonheur. Et en fin de compte, au fil du temps, le fou devient l'hiérophante, parce que comme c'est une personne qui doit certainement voyager et accumuler des savoirs, etc., devient le hiérophante. Et le hiérophante va, avec la reine d'épée, va, je pense, influencer la reine d'épée. Peut-être. On peut le voir comme ça. Vous pouvez le voir autrement, hein, les amis. Une personne est triste et voilà, elle a ses peurs. Elle décide de partir. Au fur et à mesure du temps, devient le hiérophante, obtient un savoir, faire et être. Et il ou elle va rencontrer la reine d'épée. On peut le voir comme ça. En fin de compte, bon, on peut s'imaginer toutes sortes d'interprétations. Voilà, mes amis. Je vous remercie de m'écouter. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.